Bonjour à tous. La peine de mort, un sujet qu'on croyait clos depuis 1981 et qui pourtant revient encore et encore chaque fois qu'un crime odieux touche les Français. Pour les héritiers de France, l'opinion des citoyens compte. C'est pourquoi, à la fin de cette vidéo, nous vous renvoyons vers un sondage qui déterminera dès aujourd'hui la position que prendront les héritiers de France sur ce sujet. Remontons un peu. Le 28 juillet 1976, Christian Ranucci est guillotiné à Marseille pour le meurtre d'une fillette de 8 ans. Des zones d'ombre subsistent encore aujourd'hui sur cette affaire. Un an plus tard, c'est le procès de Patrick Henry, accusé d'avoir tué un enfant de 7 ans. L'opinion veut sa tête, mais Robert Badinter, son avocat, fait de ce procès celui de la peine de mort elle-même. Henry échappe à la guillotine. 4 ans plus tard, Badinter, devenu garde des Sceaux, porte la loi d'abolition. Elle est votée le 30 septembre 1981. En 2007, Jacques Chirac va plus loin. Il fait inscrire dans la Constitution que nul ne peut être condamné à mort. Depuis, deux réalités s'affrontent et toutes les deux sont vraies. Patrick Dils a passé 15 ans en prison pour le meurtre de 2 enfants qu'il n'avait pas commis. Il n'a été innocenté qu'en 2002. Si une exécution avait eu lieu durant ces 15 années, rien n'aurait pu réparer l'erreur. Patrick Gateau, condamné à perpétuité pour un premier assassinat, a été libéré en 2003. 2 ans plus tard, il commettait un second assassinat. Joseph Lescure a été guillotiné en 1796 pour une attaque qu'il n'avait pas commise, simplement parce qu'il ressemblait à l'un des coupables. Son innocence n'a été reconnue qu'en 1800. Trop tard. Loïc Séché a passé 7 années en prison pour un viol qu'il n'avait pas commis. La victime elle-même est revenue sur ses déclarations. Il a fallu attendre 2011 pour que l'erreur soit reconnue. Patrick Tissier, condamné pour meurtre et viol en 1971, a été libéré 2 fois. La seconde fois, en 1992, il a commis un viol avec acte de torture, puis 2 meurtres, dont celui d'une fillette. Les experts ont jugé que sa perversité ne relevait d'aucune maladie mentale. 45 ans après l'abolition, l'opinion française n'a jamais vraiment tranché. Un sondage Ipsos de 2020 indiquait déjà 55% des Français favorables à un rétablissement pour le crime les plus graves. Plus récemment, un sondage CSA montrait que 68% des Français seraient favorables à un référendum sur la question, au moins pour les crimes visant les enfants. Et si la vraie solution n'était pas oui ou non, mais comment ? Parmi les options possibles, il en existe une à laquelle nous avons réfléchi. Un texte dans cet esprit qui prévoirait une peine de mort applicable seulement après un délai suspensif avant exécution de 15 ans, pendant laquelle le dossier serait intégralement réexaminé et qui prévoirait qu'au moindre doute, la peine soit automatiquement commuée en réclusion à perpétuité. Ce n'est qu'une piste parmi d'autres. Vous en trouverez le détail sous cette vidéo et dans le sondage. C'est vous, et particulièrement vous, nos adhérents, qui déciderez si cette voie doit être la nôtre ou non. Nous n'allons pas vous dire quoi penser, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Le lien du sondage est juste en dessous avec le détail de cette proposition. Ce sondage est ouvert à tous, et chaque réponse nous donnera une indication précieuse sur ce qu'en pense le pays. Mais pour des questions de sécurité, pour éviter qu'un vote ouvert ne devienne trop facile à manipuler, c'est le vote de nos adhérents qui orientera réellement la position des héritiers de France et qui nous portera à prendre des décisions pertinentes sur ce sujet, dans le respect de votre volonté. Et n'oubliez pas, notre héritage, c'est notre fierté. Merci.